un expert en sécurité électorale, nous dévoile les manipulations et les techniques employées pour contourner le système et orienter les résultats. Une base de données confidentielle révèle qu'un grand nombre de membres du Parti communiste chinois sont présents dans de nombreuses sociétés et institutions du monde entier. Leur allégeance au régime pose question, notamment en matière de sécurité. Une initiative inspirante à l'approche des fêtes, où des élèves de toute la France envoient leurs cartes de Noël à des personnes âgées en EHPAD au Royaume-Uni pour leur apporter chaleur et réconfort. Bienvenue sur Nouvel Horizon, je suis Anthony Bluto. Si vous appréciez notre programme, je vous invite dès à présent à vous inscrire à notre newsletter pour recevoir toutes nos informations. Nous sommes aussi présents sur la plateforme Odyssée ainsi que sur Rumble. Retrouvez tous les liens dans la description de la vidéo. Notre émission d'aujourd'hui sera en grande partie consacrée à l'interview d'un expert en sécurité du vote électoral. J'espère que vous êtes bien assis, car les révélations de notre invité risquent de vous surprendre. François de Siebenthal, ancien secrétaire général du Crédit Suisse et scrutateur officiel dans de nombreuses votations en Suisse, détient depuis plus de 40 ans une véritable expertise concernant tout ce qui touche, de près ou de loin, aux fraudes électorales. Dans cette interview, surprenante de notre correspondant David Vives, il nous dévoile les coulisses de cette manipulation. Alors, monsieur de Siebenthal, quel est votre sentiment sur le déroulement de l'élection américaine? Et vu que j'étudie les fraudes électorales en Suisse et aux Philippines depuis plus de 40 ans, et vu tous les éléments d'information que j'ai reçus, et notamment au niveau du vote par correspondance et des votes par électronique, et l'application de sociétés, notamment la société Seattle, qui a fait faillite et qui a été rachetée à 100% par la Poste suisse en avril 2020, vu l'appel d'offres aux hackers du monde entier de pénétrer le système Seattle pour voir s'il résistait à des attaques de hackers, et vu les résultats que nous avons reçus de ces hackers, je peux affirmer avec certitude que ces logiciels sont pleins de portes dérobées et de moyens de tricher à de nombreux niveaux, et je vais même dire que ces logiciels ont été fabriqués pour faciliter le travail de tricheurs. Que ce soit le vote électronique avec le logiciel Dominion ou le vote par correspondance, des failles majeures semblent laisser le champ libre aux manipulations et détournements de vote en tout genre. On l'écoute. Dominion utilise un logiciel que la Poste suisse possède à 100% depuis avril 2020. Cette société, c'est Seattle, donc SCYTL, société espagnole basée à Barcelone, qui a fait faillite. Et la Suisse interdit d'employer ce logiciel car il est plein de portes dérobées et de méthodes de tricherie. Au niveau informatique, je répète ce que dit Richard Stallman, qui est un des plus grands programmeurs du monde, il est impossible d'avoir une sécurité absolue dans le domaine informatique pour des votations. C'est impossible actuellement. Aux États-Unis, il y a deux grands moyens de fraude. C'est ce dont je parlais, le vote de Seattle, de Smartmatic, de Dominion Voting. Mais les grosses fraudes sont, comme en Suisse, faites par correspondance. Il est très facile de frauder parce que ça dure pendant des jours. En Suisse, concrètement, c'est presque 3 semaines, plus de 3 semaines. Et en 3 semaines, jour et nuit, les fraudeurs peuvent agir. Et c'est trop facile de frauder, c'est impossible quasiment de surveiller un vote par correspondance. C'est impossible. Monsieur de Siebenthal, je suis certain qu'en France, nous sommes exempts de toute fraude. À moins qu'une petite brèche se soit glissée par là? En France, il y a des machines de vote électronique. Et nous avons demandé la liste des lieux où ces machines de vote électronique sont déposées, sont opérationnelles. Et le ministère de l'Intérieur et toutes les autorités françaises ont dit que c'est un secret d'État, qu'on ne peut pas savoir où sont les machines de vote électronique. Donc déjà ça, c'est un manque de transparence. Monsieur François Asselineau, un homme politique français de l'UPR, un parti français, a déclaré devant une salle comble, et j'ai plusieurs témoins qui sont là pour témoigner, a déclaré devant une salle comble à Morges, en Suisse, près de Lausanne, que les votes qui ont permis à M. Macron d'être élu président de la France ont été consolidés à Austin, au Texas, aux États-Unis, et que c'est qu'une fois que
une société privée à Austin, au Texas, aux États-Unis, a fait la consolidation du décompte des voix sur toute la France, vote par papier, vote par électronique, seulement à ce moment-là, les résultats ont été déclarés en faveur de Macron. Ce qui m'induit à penser, très probablement, vu les nombreux faits que j'ai reçus comme témoignages, que M. Macron a été élu lui aussi par défaut. Il nous explique le verrouillage absolu du système empêchant de fait le moindre contrôle. On l'écoute. De nombreuses organisations supranationales ou internationales ont une protection plus forte qu'une protection diplomatique. C'est-à-dire que personne ne peut aller perquisitionner les bureaux de la Banque des règlements internationaux qui est à Bâle, les bureaux du Gavi qui est chargé des vaccinations au niveau mondial qui est à Genève, les bureaux de l'OMS, etc. De nombreuses organisations internationales sont protégées par une protection plus forte qu'une protection diplomatique. Donald Trump fait allusion à l'ingérence de certains pays comme la Chine pour orienter le résultat des élections en faveur du camp démocrate. Comment la Chine aurait-elle pu jouer une interférence dans cette élection? Quel est votre avis? Les autorités suisses soutiennent les services de renseignement communistes chinois en Suisse pour espionner les dissidents chinois, les dissidents de l'Himalaya, les Tibétains, les Ouïghours dans le nord de la Chine, le nord-ouest de la Chine. Ils ont des accords avec le gouvernement suisse, ils ont le droit d'opérer en Suisse. Ça ne m'étonne pas. D'ailleurs, la Banque centrale chinoise a de fortes relations avec la Banque nationale suisse, avec l'Union de banques suisses, qui est impliquée d'ailleurs dans le financement des fraudes électorales très probables aux États-Unis, avec un versement de 400 millions